Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 242 de Black Clover. Et il s'est passé énormément de trucs. Ça a beau être un chapitre plein d'action, comme le chapitre de la semaine dernière, il s'est passé mais tellement de trucs. Tellement de trucs que... on va avoir des choses à dire cette semaine. Et donc déjà il commence par la combinaison d'attaque qui était vraiment énorme en fait. Parce que Asta plus gauche c'était vraiment fou. Parce que t'avais la puissance d'Asta comme gauche il le dit. Il était super fort avec son attaque. Et en plus il était super rapide. Et avec gauche qui multiplie les attaques. Alors Dante là il était mal. En soi il pouvait rien faire du tout. Et même avec ça, même avec une attaque où normalement tu peux absolument rien faire, bah Dante il a réussi à réagir. Et il a réagi vraiment en voyant l'attaque même, il a même pas stressé. C'est ça que je trouve ouf, c'est qu'il avait ses mains dans ses poches et il est juste passé à 50%. Et franchement c'est un autre bail. Ce mec il est vraiment trop puissant. C'est pas pour rien que c'est le boss de la Dark Triad parce que... Je vois même pas comment ils vont réussir à battre ce truc parce que il est vraiment trop fort. Faut dire que sa magie, elle a carrément... elle a distordu l'espace. Enfin, c'était un truc de malade. Même gauche, il se disait, mais c'est absurde. C'est vrai que c'est juste absurde, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, quoi? Il tord l'espace, mais littéralement, quoi. Déjà, il tord l'espace, et il faut dire que son design, il est hyper stylé, parce qu'il a ses deux cornes et tout. Sa couronne, elle commence à descendre et tout, ses marques de couronne. Et il fait vraiment du sale. Juste, il pose un pied sur Asta, il utilise sa magie, et bim, genre il le fait tomber, mais c'est incroyable, il n'y a aucun respect dans ce qu'il fait, juste avec un pied il l'écrase comme ça, c'est ouf. Mais après t'as toute une discussion entre Asta et justement Dante, et qui est assez intéressante, Au début je me suis dit ok, pourquoi ils sont en train de parler, mais en soi c'est vrai que c'était assez intéressant, parce que tu vois que Dante en fait, même s'il est possédé par le pouvoir des démons comme Asta, pour lui en fait c'est juste un pouvoir d'humain. En fait pour lui tous les humains ils sont juste, c'est juste des démons quoi. Le truc le plus humain pour lui c'est quand les gens ils expriment leurs émotions, et donc un démon en fait en soi c'est juste une forme d'humanité mais plus grande, tu vois, exacerbée. Ah, j'ai eu du mal à dire ce mot, mais voilà. Alors que Asta, lui, il dit que certes, même s'il peut puiser son pouvoir justement de la colère ou des émotions comme ça, ce qui le rend vraiment humain, c'est de pouvoir les contrôler pour pouvoir en faire des choses justes. Et c'est vrai qu'il a totalement raison. Dante, je pense qu'il est un peu cinglé, parce que si on commence tous à péter des câbles comme lui et foutre le sbeul partout, bah c'est chaud. Et après ça, bah... c'est très chaud parce que il y a Vanessa qui va déjà essayer de l'aider, et ça va être dingue parce que Dante il passe à 60%. Déjà on est proche des 80% parce que je vous rappelle que la Dark Triad normalement c'est 80%, et rien qu'à 60%, je sais pas, sa magie elle est vraiment... bah, on dirait qu'il absorbe le mana. Enfin, le mana il disparaît quoi. Genre, je sais pas, mais sa magie de gravité, elle fait carrément disparaître le mana. Le chat de Vanessa, bah, il disparaît juste comme ça. Et même Henry, il dit que il pourra pas utiliser sa maison plus longtemps quoi. Et le pire, mais c'est vraiment le pire du scan. Obligé, vous vouliez que j'en parle parce que c'est évident, c'est le plus gros de ce scan, c'est qu'il attrape tous les membres du trône noir. Là j'ai la gorge un peu nouée. Et déjà il fait une épée super stylée parce que en soi il utilise la gravité pour compresser la terre et faire une épée hyper dense. Franchement ça a l'air super puissant comme truc. Et il plante gauche, mais c'est vraiment... c'est archi choquant. Franchement je m'attendais à tout sauf à ça. Voir gauche se faire planter comme ça, je crois que la page elle va traumatiser assez de personnes pour qu'on entende parler de ça pendant très longtemps. Et là déjà il faut qu'on en parle parce que en soi il y a plusieurs personnes qui pensent que ouais, personne ne sait si c'est vraiment, s'il va vraiment mourir, parce que Ghost c'est un personnage important quand même. Mais même si c'est un personnage important, justement ça l'impacte s'il meurt. Surtout qu'il est vraiment dans le top 15 des personnages favoris de Black Clover au Japon. Mais ça pourrait être impactant donc. Sauf que d'un autre côté, bah c'est vrai que
genre, à gauche, on a un peu tout vu, et son arc, il a été bien développé comme personnage, parce que au début, on apprend que c'est un personnage qui aime que sa sœur, qui en a rien à foutre des autres, mais après, au final, tu vois qu'il commence à aimer le taureau noir, et qu'en fait, il ferait tout pour eux aussi, tu vois. Et je pense que c'est un personnage qui a fait son bout de chemin, sauf que ce serait triste de plus le voir, franchement. C'est vraiment un personnage important des taureaux noirs. Rien que voir ses interactions avec les autres, ça fait plaisir. Et voilà, genre, il y a plein d'autres trucs qu'on aurait aimé voir, parce que rien que l'attaque d'Asta et lui combinée, elle est vraiment excellente, et il pourrait y avoir plein d'autres choses comme ça. Donc ce serait dommage de le perdre. J'espère vraiment qu'il est encore en vie. Après, voilà, c'est Tabata, c'est l'auteur, il fait comme il le sent, et on verra bien. Et pour ceux qui pensent que c'est impossible qu'il soit encore en vie, en soi c'est possible, hein. Il s'est passé un truc comme ça, Yuno aussi il s'est fait planter, il est encore en vie. Et en plus, gauche, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce serait peut-être un clone qui l'a créé, et c'est vrai qu'en soi il aurait pu faire ça. Mais le truc de fou qui arrive à la fin, c'est que même si Dante, il est monstrueux avec sa magie démoniaque, il a 2 grosses ailes et tout, et ses 2 cornes, elles font super peur, à la fin du scan, t'as Asta qui pète un câble. Avec ça, il pète un câble, et Dante, il a réussi, il voulait voir Asta à fond. Et le pire, c'est que ça me fait peur, parce que même s'il le voit à fond, tu vois Asta, il est monstrueux comme ça. En vrai, Dante, il a pas l'air d'avoir si peur que ça. En fait, ça le fait limite juste rigoler, quoi. Et tu vois que Asta, là, il a rien à voir avec ces autres formes qu'il avait avant. Parce que déjà, je sais pas, il y a des gens qui ont vu 3 cornes, moi j'ai eu un peu de mal à le voir, et qui pensent qu'au final, ça ferait une couronne. Ok, d'accord. Sauf que ce qui est super cool, c'est que même il a une queue de démon qui fait un genre de trèfle à son bout. Peut-être en mode référence Black Clover, le trèfle, le royaume de Clover, t'as vu. Mais franchement, là, il a l'air énorme. Hein. Il a l'air énorme. Et il a 2 ailes. Une plus petite aile en deuxième, mais il a ses 2 ailes, il a une queue de démon. Franchement, là, il est monstrueux. Il est monstrueux, et j'aimerais vraiment savoir à combien de pourcents il est. Mais franchement, je vous avoue que je l'imagine mal être à 60% déjà. Peut-être un petit 55%, mais voilà. Voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le voir se battre, parce que ça va être énorme. Et surtout, il s'est passé un truc bizarre. Hein. Il s'est passé un truc bizarre parce que avant qu'il pète un câble comme ça, même si c'est la dernière page, t'as une genre de case où t'as l'impression qu'il y a un flashback, où carrément il y a plein de gens qui pensent que c'est la mère d'Asta. Après, peut-être que ça va un peu vite, parce qu'on n'a jamais entendu parler de ses parents, mais ça pourrait être intéressant de voir justement, justement, si vous avez une idée par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais c'est vraiment chelou. C'est vraiment chelou, et peut-être qu'on en reparlera dans quelques mois, quelques années même de cette case, parce que cette case elle est vachement mystérieuse. En tout cas, en attendant, on va aller voir se battre, et ça va juste être énorme. Dante, il a énormément confiance en lui, et franchement, il y a de quoi, hein, vu la magie que nous a montré ce scan, je vois mal comment Asta va le battre. Même Yami, en fait, moi je pensais vraiment que Yami, quand il arriverait, il pourrait calmer tout le monde, sauf que là, ça risque d'être vraiment très chaud. Et en plus, de l'autre côté, on a Noël et le Heart Kingdom qui vont se battre contre Vanica, qui a le démon Magicula, là. Et en plus, il y a eu des pages d'intro, justement, avec en couleur, avec Asta, Yuno et Noël, tous les 3 dans leur forme. Et c'est vrai que ce serait peut-être eux qui vont affronter la Dark Triad, au final, dans cet arc. Donc, on verra bien. En tout cas, faut vraiment voir comment ça va évoluer, parce que là, Tabata, il a plus le temps. Hein. Il a clairement plus le temps. Tout ce qui se passe là, c'est un truc de malade. Bon, alors si vous avez apprécié cette review, n'hésitez pas à me parler en commentaire de ce qui s'est passé ce scan, parce qu'il s'est passé tellement de choses que franchement je suis sûr que j'ai loupé plein de choses, parce qu'il y a plein de choses à en dire. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter, à liker la vidéo si ça vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine, paix sur vous.